Masechet Chulin Daf Tzadik Dalet résumé. La Mishnah d'abord dit que on a le droit d'envoyer un goy la partie arrière de la bête, même si on n'a pas retiré le guide naché, à condition que ce soit entier et pas coupé. Si c'est coupé, le goy risque de le vendre à un juif qui va croire que le guide naché a déjà été retiré et donc il va le manger tel quel. Et la Gemara explique de quoi il s'agit. Est-ce qu'il s'agit d'un endroit où on a l'habitude d'acheter des goyim parce que si on a un problème de tréfote dans la ville, eh bien, c'est annoncé immédiatement. Donc, s'il n'y a pas d'annonce, c'est qu'il n'y a pas de problème de tréfote. Ou bien, il s'agit d'un endroit où on n'a pas l'habitude d'annoncer, que les gens, de toute façon, n'achètent pas des goyim. Donc, la Gemara explique notre Mishnah de deux manières. Soit il s'agit d'un endroit où on a l'habitude d'acheter chez les goyim parce que s'il y a un problème de tréfote, on l'annonce. Et ici, on ne craint pas que si je donne au goy l'endroit entier, dans la partie arrière entière, que le goy risque de couper et de le vendre à un juif, et que le juif va croire que ça a été déjà tripoté, retiré le guide naché, parce que le juif reconnaît que c'est le goy qui a coupé. La manière du goy de couper, elle est différente. Deuxième explication, c'est de dire que dans notre Mishnah, il s'agit d'un cas où on n'a pas l'habitude d'annoncer, quand il y a un problème de tréfa, et donc les juifs n'achètent pas des goyim. Ici, la Mishnah interdit quand même de vendre à un goy si c'est coupé, si la partie arrière est coupée, parce que le goy risque de le vendre à un juif qui va croire que le guide d'achat était retiré. Et pour quelle raison le juif risque d'acheter d'un goy, c'est parce que on craint que le premier juif va donner au goy devant le deuxième juif, et le deuxième juif en voyant ça, il va se dire que c'est cachère, et donc il risque de l'acheter du goy. Troisième explication, dit la Gemara, c'est que le problème ici, il est que on n'a pas le droit de tromper le goy, même si on n'a rien à craindre que aucun juif ne va acheter de ce goy-là, parce que de toute façon les juifs n'achètent pas dans cette ville-là de la viande des goyim. Cependant, on n'a pas le droit de tromper le goy en le laissant croire qu'on a déjà enlevé le guide naché, et que malgré qu'on s'est fatigué à préparer cette viande-là pour qu'elle soit cachère, malgré tout, on la lui offre. Et donc le goy il sera spécialement touché, alors que c'est pas vrai que le guide naché n'a pas été du tout retiré ou qu'on n'a pas travaillé sur cette viande-là. Et ici, la Gemara rentre dans une longue sugia de Gnevat Da'at, on n'a pas le droit de tromper. Même les goyim, on n'a pas le droit de tromper. Et la Gemara donne plusieurs exemples où on voit qu'un homme n'a pas le droit de tromper son ami, de le laisser croire, même sans vraiment vouloir le tromper, par exemple de l'inviter s'il sait qu'il va refuser, ou bien de lui proposer un cadeau s'il va refuser, ou bien d'ouvrir un tonneau alors que de toute façon le tonneau a déjà été vendu et que l'autre il va croire que c'est en son honneur qu'on l'a ouvert, et ainsi de suite. Plusieurs exemples où on n'a pas le droit de proposer un grand cadeau alors que l'autre il sera reconnaissant et que finalement de toute façon il le refuse parce que et que celui qui vient donner le cadeau il sait qu'en fait il allait refuser, qu'il lui a rien donné. De là, la Gemara en arrive à une autre halakha qui dit de de faire attention à ce qu'on n'a pas le droit d'envoyer donc à un juif un tonneau de vin s'il y a de l'huile qui flotte dessus parce qu'il va croire que c'est de l'huile. Il risque d'inviter des invités en croyant qu'il a suffisamment d'huile et ensuite il va se trouver sans huile, il risque de se mettre en danger dans sa honte de ne pas voir quoi servir aux invités. De même, on n'a pas le droit, les invités, eux, n'ont pas le droit de donner leur part au fils du balabait, de peur que le balabait va se retrouver sans rien pour leur proposer, et qu'il va en vouloir à son fils qui a pris la part de ses invités, et il risque de le mettre en danger, et la Gemara ramène là-dessus des histoires. Des histoires où effectivement il y a eu un grand danger de ces problèmes-là. Ensuite, on a une braïta qui dit 3 halachot. Première halakha, celui qui envoie un juif la partie arrière de la bête entière, il n'a pas besoin de retirer le guide naché. Si il lui envoie coupé, il doit retirer le guide naché parce que celui qui va recevoir, il va croire que le guide naché a déjà été retiré. Celui qui envoie un goy, dans tous les cas, il n'a pas besoin de retirer le guide naché. On ne craint pas que le goy va le revendre à un juif. La Gemara va expliquer pourquoi. A priori, on comprend de là qu'il s'agit d'un endroit où on n'achète pas de goyim, de la viande. Ensuite, deuxième halakha que dit la braïta, c'est qu'on n'a pas le droit de vendre de la viande pas cachère au goyim de peur qu'il ne la revende à un juif.
Donc, a priori, il s'agit d'un endroit où les Juifs achètent 8 des goïms de la viande. C'est donc, ça contredit un peu la récha, c'est pas le même cas. Troisième cas, c'est que, dit la Braïta, on n'a pas le droit d'envoyer un goy s'acheter de la viande, de peur que le goy n'achète, c'est-à-dire de peur qu'on ne donne au goy de la viande pas cachère. Donc ici, a priori, on comprend que les Juifs achètent de la viande des goïms. C'est-à-dire, il s'agit d'un endroit où on ne prévient pas, on comprend de là qu'il s'agit d'un endroit où les Juifs n'achètent pas de la viande des goïms, et que c'est pour ça qu'on risque de donner à un goy de la viande pas cachère sans même l'avertir que c'est pas cachère, ce que c'est taref, sans annoncer dans la ville que c'est taref, et donc les Juifs de toute façon n'achètent pas des goïms. Et la Gemara donc pose cette contradiction-là, de quoi il s'agit dans cette braïta. La Réchal et la Sefa parlent d'un cas où il n'y a pas d'annonce. Et donc, celui qui a envoyé son goy, il lui a acheté de la viande, par exemple, dans la Sefa, eh bien, il risque de ne pas savoir que c'est taref, parce qu'il n'y a pas eu d'annonce. Et de même, on comprend la Récha de même, que, puisqu'il n'y a pas d'annonce dans la ville, donc j'ai le droit d'envoyer un goy de la viande sans retirer le guide d'Anaché, parce que de toute façon, il ne va pas la vendre à un juif. Tandis que dans le cas du milieu de la Braïta, comme on l'a vu, on comprend qu'il s'agit d'un cas où le juif achète 8 des goïms, c'est pour ça que j'ai pas le droit de vendre à un goy de la viande pas cachère. Et la Gemara explique de 3 manières différentes. Soit effectivement, la Récha et la Sefa parlent d'un cas et la Metiata, le deuxième cas, parle de l'autre cas. Soit, toute la Braïta, on pourrait l'expliquer dans un cas, on a l'habitude d'annoncer. Il faudrait expliquer la Braïta de cette manière-là. Et troisième possibilité que la Gemara explique, la Braïta, c'est qu'il s'agit d'un cas où on n'a pas l'habitude d'annoncer quand il y a de la viande pas cachère. Et à nouveau, on peut interpréter la Braïta de cette manière-là en expliquant, en répondant à tous les problèmes. Ensuite, la Gemara dit de quelle manière est-ce qu'on fait l'annonce? Eh bien, on dit il y a de la viande qui est arrivée aujourd'hui dans la boucherie pour les goïms. Mais on ne dit pas que c'est les viandes taref, de manière à ce que les goïms ne se sentent pas rabaissés par ça et qu'ils risquent de ne pas vouloir l'acheter. Et la Gemara apprend de la Inalacha que malgré que le goy croit que c'est donc de la viande cachère, on n'a pas de problème de le laisser croire comme ça, on n'a pas le devoir de le corriger en se disant que peut-être qu'il y a une gneva date, on l'a trompé, on a volé son esprit. Il n'y a pas de problème puisque c'est lui qui s'est trompé à lui-même, c'est lui qui s'est laissé croire comme ça. Et la Gemara ramène là-dessus une histoire que si je ne fais pas exprès de le tromper, et que c'est lui qui se trompe à lui-même, dans ce cas-là, c'est permis, et on n'a pas de problème de gneva date.